Connaissez-vous les noms corses du récipient utilisé autrefois pour conserver l'huile d'olive? Pour désigner la jarre, le terme jar se diffuse dans la majeure partie des parlers corses, face à l'emploi de orque, concentré dans l'extrême sud. Dans quelques localités, on retrouve également les noms broc et kunkone. La forme jar est un emprunt à l'arabe jar, désignant également un récipient. L'histoire de ce mot ne soulève pas de questionnement particulier. L'origine arabe est bien identifiée dans diverses langues romanes, comme en français ou en italien. En revanche, la forme orque nous révèle comment l'histoire d'un mot corse peut contribuer à enrichir les connaissances de nos voisins. Concernant son origine, orque désignait en latin un vase à gros ventre. Actuellement, en Italie, l'homonyme orque désigne un mammifère marin, l'orque, qui ne sert pas à nommer une jarre ou un récipient. Grâce à l'étude des textes anciens, on note que la forme orque était employée par le passé aussi bien en Ligurie qu'en Corse. Pour la Ligurie, l'emploi de orque, en latin médiéval, est daté entre 1156 et 1259. Un inventaire en latin médiéval concernant les biens d'une famille de Sangahuin ou d'Icarbi a été rédigé à Bonifacio et permet de dater l'emploi de la forme orque en Corse en 1385. D'après ces datations anciennes en Corse et en Ligurie, deux hypothèses sont alors possibles quant à la circulation de ce terme orque. On peut envisager que le terme orque soit un emprunt ancien au ligurien, passé dans les parlers corses par l'intermédiaire du bonifacien. Mais orque semble bien être une forme ancienne commune à la Ligurie et la Corse, et son emploi ne s'est donc maintenu qu'en Corse. Il est ainsi probable que les noms de jar, orque et broc aient été employés dans toute l'île et que l'introduction de jar au Moyen-Âge ait eu pour conséquence de faire reculer leur diffusion dans les extrémités de l'île. Un phénomène qui nous révèle combien la conservation des formes anciennes est précieuse pour l'histoire des langues.